à nouveau maintenant l'importance de la bonne attitude à adopter dans ce genre de situation avec Ludovic Defoucauld. Bonjour Ludovic. Bonjour Ashrène. On l'a bien compris, on peut craindre des répliques. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement, on peut craindre des répliques. Un autre sismologue qui s'est exprimé sur nos antennes disait que dans 95% des cas, dans les tremblements de terre, le premier choc était le plus violent, mais que les plus fortes répliques peuvent advenir jusqu'à 3 jours après le premier choc. Bon là, ça vient d'être rappelé, il y a déjà eu des répliques, il y en a encore. La plus forte a été mesurée à 4,8, moins d'une heure après le premier choc. Alors l'importance des consignes de sécurité, des bons gestes, on va voir ça ensemble. On va s'appuyer sur un document qui avait été publié par l'ambassade de France en Turquie, on le voit ici, il y a beaucoup de choses, et qui avait été mis à disposition de tous les ressortissants français en Turquie après les tremblements de terre de février, et dont moi, évidemment. Donc on va voir ce document, on va essayer de le parcourir ensemble. Prévention des risques d'abord, alors habiter un bâtiment parasismique, évidemment, ça c'est vraiment la chose la plus importante, c'est ça qui sauve le plus de vies, c'est quand les bâtiments sont aux normes, mais ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas des habitants. Alors, établir un plan de regroupement et d'évacuation, préparer un sac de survie entreposé dans une malle ou un endroit sûr et facile d'accès. Donc ça, on va le voir un peu plus en détail, mais ça, c'est très important. Fixer les meubles ou les objets qui peuvent tomber, ne pas placer d'objets lourds au-dessus de son lit, déterminer un endroit sûr pour se protéger et dégager les accès de meubles encombrants. Voilà, ça c'est plein de petites choses qu'il faut garder à l'esprit en amont. Le sac de survie que je viens d'évoquer, qu'est-ce qu'on trouve dedans? De l'eau, de la nourriture, un couteau, un briquet, des sous-vêtements de rechange, un coupe-vent imperméable, des vêtements chauds si on est amené à dormir dehors ou à passer même des heures ou des nuits dans les décombres, des chaussures confortables, ça c'est très important aussi. Si on se retrouve dehors sans chaussures, on se blesse, on encombre les services médicaux, une petite trousse de secours, des médicaments si on est sous traitement, de l'argent liquide si les cartes ne passent plus, nécessaire de toilette, tente, lampe, pile de rechange, powerbank aussi, enfin batterie de recharge pour le téléphone portable, radio FM avec pile. Alors ça c'est très important, la radio, parce que ça permet de se tenir informé des dernières annonces sans utiliser son téléphone portable, donc sans encombrer la bande passante, sans encombrer les réseaux téléphoniques, les papiers importants, les passeports, après tout ce qui est nécessaire de toilette pour les bébés, couverture de survie si on a, pince multifonction, pince à épiler, voilà. On peut trouver plein de choses, évidemment c'est quelque chose qui est fait en amont, mais c'est très important d'avoir ce go-bag à disposition. Conduite à tenir maintenant pendant les secousses. Alors restez calme, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais si on est un peu préparé, si on a déjà pris ces précautions, ça peut aider. Par exemple, exactement, ça avec peut les enfants aider. qui ont des réflexes immédiats. Exactement, voilà, avec plus de sensibilisation, mais du coup ça peut aider à rester calme quand ça arrive. Ne pas rester debout, ça c'est très important. Si vous êtes à l'intérieur, s'abriter sous une table, dans l'encadrement d'une porte, se placer en position fétale, au pied d'un lave-linge ou d'un meuble bas, se mettre en position de sécurité, donc recroquevillé au sol, dos aux fenêtres, pas face aux fenêtres, au cas où elles explosent, et se tenir si possible à quelque chose de fixe et attendre la fin des secousses. Donc, dans beaucoup de cas, ne pas essayer de se précipiter dehors. Dans les escaliers, ça peut être dangereux. Si on se retrouve dehors en plus au moment où l'immeuble ou l'habitation tremble, là, des objets peuvent tomber et peuvent nous tomber dessus. Si vous êtes à l'extérieur, justement, s'éloigner des constructions, s'éloigner des lignes électriques et des arbres, se protéger la tête et se méfier, je le disais, des chutes de décombres, de cheminées, etc. Si vous êtes en voiture maintenant, ça c'est très important, dégagez la route. Dégagez la route parce qu'il faut laisser l'accès au maximum pour les secours. En Turquie, on l'a vu, il y a eu des encombrements, des embouteillages monstres et ça a considérablement ralenti parfois les secours. S'arrêter dans un endroit adapté, loin des lignes électriques, des ponts, des passerelles, des tunnels, des souterrains. Ne pas utiliser de véhicules en fait, nous dit cette brochure, sauf en cas d'extrême urgence ou à la demande des secours d'urgence. Laisser la voie libre pour les véhicules de sauvetage et d'urgence, je le disais. Ne pas sortir en véhicule si des câbles électriques sont tombés dessus et attendre de l'aide. Après le séisme maintenant, rapidement, ne pas utiliser l'ascenseur, écouter la radio, on le disait. Veiller, ça c'est très important, à ne pas retourner dans les locaux sans l'avis des autorités. C'est pas parce que le sol ne tremble plus que l'immeuble ne va pas s'effondrer. Revenir dans un immeuble qui a été fragilisé par un premier choc ou par des répliques peut s'avérer extrêmement dangereux, donc il faut faire très attention. Et puis bien sûr, aider les secours si nécessaire en suivant scrupuleusement leurs instructions. Donc voilà, il y a évidemment des choses qui ne dépendent pas de nous, et c'est le plus important, la qualité des constructions, mais il y a d'autres choses qui peuvent dépendre de nous et qui peuvent faire la différence. Merci.